Bonjour à toi, c'est Fabio Le Saint. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas super bien. Merci à tous. Merci à vous qui vous abonnez à la chaîne. Merci à vous qui laissez des pouces bleus. De plus en plus de vidéos font énormément de vues dès la première journée. Sincèrement, c'est grâce à vous. Je suis très fier de vous. Continuez à me donner de la force. Continuez à laisser des pouces bleus et des commentaires. On s'agrandit. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te parler d'un sujet qui est vraiment très important. Autant pour toi que pour moi. Pour toi parce que tu passes l'interview de Velotori. Tu as besoin d'informations. Tu as besoin de savoir quelles sont les questions qu'on te posera à l'interview. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont là un peu en train de stresser, en train de se dire « Ok, c'est vraiment sérieux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me demander, comment je vais pouvoir répondre au consul, comment je vais pouvoir m'en sortir en répondant aux questions du consul. » Alors que c'est vraiment quelque chose de très simple. Sincèrement, je m'amuse vraiment à le dire. Il n'y a pas plus simple que de répondre aux questions du consul lors d'une interview de Velotori, surtout lors d'une interview de Velotori. Et dans cette vidéo, c'est devenu une coutume. Regarde ceci. Ce sont juste des questions qu'on pose à l'interview. Je te donne toutes les questions qui sont susceptibles d'être posées lors d'une interview de Velotori lorsque tu vas pour un visa immigrant. Et sincèrement, ça, ce sont des questions que j'ai moi-même eu à utiliser. C'est des questions qui m'ont servi pour mon interview avec lequel j'ai eu mon visa. Et voilà, juste après l'introduction, je te dis tout ce que tu as besoin de savoir. Alors, des pouces bleus, des commentaires, abonne-toi à la chaîne. Fabio Le Saint, donne-moi de la force, toi-même tu sais. C'est parti. Are you listening? Damn. Yeah. Je crois même déjà le 3 ou le 4 octobre, il y avait un Sénégalais qui m'avait écrit pour dire « Ah, merci à toi Fabio Le Saint, j'ai eu mon visa et jusqu'à quasiment le premier à avoir mon visa au Sénégal. » Donc vraiment, force à toi, je ne sais pas qui tu es, je ne me rappelle pas vraiment du nom. Alors, si tu regardes cette vidéo, merci de me dire vraiment comment cela s'est passé et raconte-moi un peu comment s'est passé ton interview dans les commentaires. Comme ça pourra aider d'autres personnes qui pourront s'en inspirer. Et n'hésitez pas, toute personne qui arrive à passer son interview avec succès, voire même sans succès, merci de partager vos récits d'interview dans les commentaires afin de permettre à d'autres personnes de s'en inspirer, parce que j'ai vraiment envie qu'on crée une plateforme dans laquelle on pourra vraiment, chacun pourra partager son vécu, chacun pourra partager son expérience l'un avec l'autre, parce qu'on est tous africains, on est tous frères. Alors donnons-nous de la force, supportons-nous, aidons-nous les uns les autres à aller de l'avant et sincèrement je compte sur vous pour faire cela. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de partager avec toi quels sont les questionnaires. J'avais déjà fait une vidéo en début de ma chaîne, quand j'avais commencé ma chaîne, où je parlais des questionnaires. Mais j'ai déjà vraiment envie de prendre le soin de vraiment t'expliquer, bien de vraiment lire tout ça pour que tu comprennes quels sont vraiment les questionnaires qu'on pose. Et cela, c'est pour les célibataires. Quand tu es célibataire, que tu passes ton interview, ces questionnaires pourront t'intéresser parce que dans tout ce lot de questionnaires, les questions qu'on aura à te poser viendront forcément de ces questions. Donc, je te conseille vraiment de prêter attention. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas vraiment apprécier ce que tu vas voir. Car je te dis vraiment ce qui a lieu de savoir, ce qui est vraiment important. Et de toutes ces questions, croyez-moi, c'est les mêmes questions qu'on vous posera. Forcément. Et il n'y aura même pas plus de 10 questions. À moins que votre cas soit vraiment un cas compliqué. Donc vraiment, c'est parti. La première question qu'on vous posera lorsque vous allez à une interview en tant que célibataire, c'est de savoir est-ce que vous êtes marié. Question numéro 1. Question numéro 1. Est-ce que vous êtes marié? Vous êtes célibataire, vous êtes inscrit en tant que célibataire. Vous avez envoyé votre DS en tant que célibataire. Vous avez passé votre interview en tant que célibataire. Donc la réponse logique à cela, c'est de dire que oui, vous êtes célibataire. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes célibataire. Ensuite, la deuxième question à laquelle vous aurez à faire face, c'est de savoir que faites-vous dans la vie? Ou bien, à quel est votre travail? Moi, à l'époque, j'étais étudiant, donc j'ai juste répondu comme étant un étudiant. J'étais étudiant à l'université de Cara et j'avais fait la faculté de droit. Donc, c'est à vous de dire qu'est-ce que vous faites dans la vie. Mais si vous êtes étudiant, ça va rendre les choses encore plus faciles pour vous. Troisième question. En quelle année avez-vous passé le bac? En quelle année avez-vous passé le bac? Donc, c'est à vous de dire l'année à laquelle vous avez votre bac. Et quatrième question. Quel bac avez-vous eu? Quel bac
avez-vous eu? Parce que moi, dans mon pays, il y a le bac A4, il y a le bac C, il y a le bac D, il y a le bac technique. Donc, c'est à vous de dire par rapport à vos besoins, mais par rapport à votre réalité, quel genre de bac est-ce que vous avez passé lors de votre examen? Question numéro 5. Qu'est-ce que vous étudiez au campus? Qu'est-ce que vous étudiez au campus? D'autant plus qu'il y a plusieurs filières au campus, d'autant plus qu'il y a plusieurs catégories d'études, sciences, facultés, droit, voilà. Donc, c'est à vous de dire quelle est la faculté que vous étudiez au campus, ou bien quelle est la branche que vous avez prise au campus. Et maintenant, si vous voulez vraiment avoir le cœur net, c'est s'assurer que vous êtes vraiment étudiant et il va vous demander de lui citer quelques matières que vous avez fait au campus. Là-bas, c'est vraiment juste un truc très simple quand vous avez juste besoin de lui citer les matières que vous faites. Et voilà. Question numéro 6. Qu'allez-vous faire aux États-Unis? Qu'allez-vous faire aux États-Unis? Et cette question, c'est une réponse standard. Vous êtes nombreux pour cette question. Je vous dis, la réponse, elle est standard. Études et travail. C'est très clair. Dès que le conseil vous pose la question que vous soyez marié ou pas, que vous soyez célibataire ou comment, je ne sais même pas quelle sera votre statut matrimonial, si on vous demande qu'allez-vous faire aux États-Unis, dites-leur que c'est pour études et travail. Point. Ensuite, on vous posera la question de savoir chez qui allez-vous aux États-Unis. On pose la question de savoir chez qui allez-vous aux États-Unis. Donc, c'est à vous maintenant de dire le nom de la personne qui vous accueille aux États-Unis. Et son nom, son prénom, son adresse et tout. Même si possible, on vous demandera d'autres informations supplémentaires par rapport à lui. Et le consul peut être tenté de vous demander quand est-ce que la personne est partie. La personne qui vous accueille aux États-Unis. Quand est-ce que la personne, elle est partie aux États-Unis. À vous de savoir quand est-ce qu'elle est partie. Et vous n'êtes pas obligé de dire, vous pouvez dire 8 ans, 10 ans, 5 ans. À vous de voir. Mais prenez-moi le temps que la personne soit partie depuis plus de 5 ans. Ce sera encore plus facile, ça sera encore plus fiable. Le consul peut continuer en vous demandant quel lien existe entre vous et la personne qui vous accueille. Quel est le lien qui vous lie entre vous et la personne qui vous accueille. À vous de voir si c'est votre cousin, si c'est votre frère, si c'est votre oncle, si c'est votre tante, votre nièce. Donc c'est à vous de le dire. Donc c'est juste des questions. À vous de répondre par rapport à votre cas, tout en sachant que nous sommes tous différents. Chacun à son propre cas et aucun cas ne se ressemble, donc c'est vraiment à vous de pouvoir savoir comment répondre. On vous demandera, est-il marié? La personne qui vous accueille, est-ce qu'elle est mariée? Donc c'est à vous de répondre également. Dans quelle ville ou dans quel état est-il résident? On vous demandera dans quelle ville la personne qui vous accueille réside. Donc c'est à vous de dire où est-ce que la personne vit. Est-ce que la personne est à Atlanta? Est-ce que la personne est à New York, à Chicago, à Iowa, à Springfield? Donc c'est à vous de dire dans quel état que la personne vit. Donc vous devez d'abord en amont avoir des informations sur la personne qui vous accueille, savoir où est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle vit, est-ce qu'elle vit seule, est-ce qu'elle est mariée. Donc pensez à avoir toutes ces informations concernant la personne qui vous accueille aux États-Unis, car cela est très important, c'est de votre intérêt. Si le consul se rend compte que vous connaissez parfaitement la personne qui vous accueille, parce que il ne sert à rien de se lever, d'atterrir dans le vide. C'est vraiment de la comédie tout ça là. Maintenant, on pourra maintenant vous demander où avez-vous joué à la développerie? Où avez-vous joué à la développerie? Moi personnellement, j'ai dit que j'avais joué dans un cyber. Je l'avais dit que j'avais joué dans un cyber. Donc à vous de savoir le dire. Mais prenez soin de dire que vous avez joué vous-même au fait. Donc vous avez joué dans un cyber. On peut aussi vous demander quel lycée avez-vous fréquenté. C'est vrai que vous aurez à dire ça dans le DS-60, mais le consul peut aussi encore vous reposer ces questions pour avoir le cœur net. Dans quel lycée avez-vous fréquenté? À vous de le dire où est-ce que vous avez fréquenté. Et on dit qui t'a assisté dans la procédure. Ok, ceci c'est très important. Bon, pour moi c'est important, je le pense. Dites que vous avez fait les choses par vous-même. Qui vous a assisté dans votre processus? Personne. Personne ne vous a assisté dans votre processus. Vous avez fait les choses vous-même. Très important. Et ensuite, la dernière question, comment est-ce qu'on appelle la personne qui vous accueille? La personne qui vous accueille, quel est son nom? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Donc, voilà en gros les questions auxquelles vous serez amené à répondre si vous allez à une interview de développerie. Et que si vous êtes un célibataire, je répète, si vous êtes célibataire, voilà les réponses, du moins les questions auxquelles vous aurez à faire face. Je vais juste récapituler.
Êtes-vous marié? Que faites-vous dans la vie? Quel bac avez-vous passé? En quelle année avez-vous eu votre bac? Qu'est-ce que vous étudiez au campus? Citez quelques matières que vous étudiez au campus. Quand avez-vous passé le bac? Qu'allez-vous faire aux États-Unis? Chez qui allez-vous aux États-Unis? Quand est-ce que la personne est partie? Quel lien existe-t-il entre vous? Est-il marié? Dans quelle ville ou dans quel état réside-t-il? Où avez-vous joué à la développerie? Quel lycée avez-vous fréquenté? Qui t'a aidé ou bien qui t'a assisté lors de la procédure? Voilà les questions auxquelles vous aurez à faire face lorsque vous passez une interview de développerie. C'est aussi simple que ça. Il n'y aura pas de questions extraordinaires. Surtout quand vous passez la développerie en tant que célibataire. Voilà les questions auxquelles vous aurez à faire face. Donc, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi des pouces bleus, des commentaires. Abonne-toi à ma chaîne. Fabio le symptôme, tu sais. Bang, 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 bang. Piou.